Des policiers qui surveillent une voiture volée à Croix près de Roubaix sont pris sous le tir fourni d'hommes qui disposent d'un armement de guerre. Ces gens sont extrêmement dangereux puisqu'ils tirent à bout portant et sans sommation sur tout ce qui bouge. Ils aperçoivent alors une voiture de police qui arrive en contresens. Coup de frein, sortent tous les deux et ouvrent le feu. Esselés, les policiers n'ont pas d'autre choix que de faire marche arrière. Les frères Kouachi remontent dans leur véhicule. Il y a à ce moment-là beaucoup de policiers sur les lieux. 6 policiers sont alors prêts à intervenir. Un seul agent réplique. C'est la policière de la BAC qui s'était postée dans la rue d'en face. Elle ouvre le feu à 3 reprises en direction des frères Kouachi qui sont à une quinzaine de mètres. Mais elle ne les touche pas et doit à nouveau s'abriter derrière le mur. On ne le voit pas sur l'image, mais dans la voiture de police, 2 agents ripostent. En pleine marche arrière, ils tirent à travers le pare-brise. Un autre policier tente alors de les arrêter. C'est l'un des hommes de la BAC qui est 30 mètres derrière eux. Il tire à 2 reprises. Sans résultat. Les frères Kouachi s'enfuient par le boulevard Richard-Lenoir. Les occupants de la voiture de police sortent miraculeusement indemnes de ce terrible face-à-face. L'un d'entre eux se précipite sur le trottoir et tire, sans ralentir les tueurs. Les terroristes prennent le boulevard à contresens, avant de faire demi-tour en direction de la place de la Bastille. 2 nouveaux policiers essayent de s'interposer, ouvrent le feu, sans plus de réussite que leurs collègues. Il faut savoir que nous, on ne s'entraîne pas au tir de précision. On s'entraîne au tir de riposte. C'est des tirs à 5-6 mètres. Là, en plus, ça bouge, il y a le stress. Le combat, il est perdu d'avance. Les frères Kouachi s'enfuient alors par l'autre côté du boulevard. 3 gardiens de la paix arrivent à cet instant. L'un d'entre eux s'appelle Ahmed Merabé. Il traverse le terre-plein central pour intercepter les fuyards. Il n'a pas le temps d'utiliser son arme. Les terroristes descendent de voiture et l'abattent à cet endroit. Une patrouille de gendarmes départementaux est la première sur place. Un homme et une femme qui vont se mettre en embuscade à quelques mètres de l'entrée. Chérif Kouachi sort alors de l'imprimerie et crible de balles leur voiture. Ce bruit sourd, c'est l'un des gendarmes qui a répliqué. Il n'est qu'à 4 mètres de sa cible. Il touche Chérif Kouachi au cou. Le terroriste s'effondre. Mais la blessure n'est que superficielle. Chérif Kouachi rentre dans l'imprimerie. Les gendarmes se replient en attendant le GIGN.